Et si Aya Nakamura posait sur du métal? On s'est tous déjà posé la question au moins une fois. Non. Personne? Bon, j'avoue perso, j'en ai pas dormi de la nuit, mais bon, c'est pas grave. La science avance grâce aux esprits les plus dérangés. Bref, figurez-vous que le résultat est surprenant, voire carrément écoutable en fait. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin pour voir ce que ça donne, surtout qu'il y a une petite surprise qui pourrait vous intéresser. On y est, je suis enfin sur YouTube. Pour ceux qui me connaissent pas encore, je suis Swander. En ce moment, je fais des prods de rap, mais je me suis aussi fait connaître par quelques shorts sur les réseaux. Genre celui-là. Regardez, j'ai fait une snare avec un P dedans. Je vais sûrement faire de l'argent avec. Il fallait faire une comparaison avec, disons, le foot. Je suis un petit peu le Cristiano Ronaldo de la musique. 5 étoiles en gestes techniques, 98 en frappe. Bref, je suis injouable. J'ai eu une petite carrière dans le dubstep, je fais de la guitare depuis que j'ai 10 ans. J'ai eu des groupes de rock, de métal. J'ai même rappé, mais bon, ça on va éviter d'en parler parce que c'est un petit peu gênant. Bref, j'ai grandi avec la musique. Maintenant, en plus, je donne des cours. Je fais du mastering, du mixage, je crée des samples, je fais un peu tout n'importe quoi, je vous laisserai découvrir ça de votre côté. Maintenant on va pouvoir passer à la partie la plus intéressante, la composition. Alors je vous cache pas là, ce que j'ai fait c'est que j'ai téléchargé le morceau via Spotify en qualité bien dégueu. On va pas partir sur de la grande qualité là, mais bon c'est nécessaire. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller extraire la capella. Pour ça il y a un super site qui s'appelle lalal.ai. Donc je refais un petit peu un call-out comme à l'UFC on va dire. Parce que je pense qu'ils pourraient sponsoriser ces vidéos, qui se décident avant que je sois riche, parce que sinon je risque d'être indépendant et vont sûrement le regretter. Mais comme c'est payant et que je suis fauché comme tout bon musicien qui se respecte, on va plutôt aller chercher un truc gratuit. T'es mal à taille du rat quoi. Pour la vidéo j'ai choisi Jaja. Alors premier degré, j'aime bien Aya Nakamura. Il y en a plein en regardant cette vidéo, ils vont se dire ouais il a pris un truc un peu gnangnan. Moi franchement je trouve que ça s'écoute pas mal. Bon j'avoue je me mets pas ça quand je fais du sport. Voilà, on va récupérer comme ça le vocal de Jaja. Alors je vais absolument pas jouer l'original parce que le but c'est pas de se faire striker la première vidéo de la chaîne, ce serait quand même cool. Voilà, il a extrait le vocal qu'on va pouvoir télécharger. Et donc là j'ai recherché les accords au piano pour me donner un petit peu une structure, pouvoir composer plus facilement. Sans surprise, c'est des accords qui sont assez simples, mais bon ça marche pas trop mal. Mais comment ça? Le monde est hyper, tu croyais quoi? Là je vais prendre la guitare et je pense qu'on va commencer par le refrain. Niveau inspi, je visais un truc un peu new metal années 2000. Que bon pour ceux qui le savent pas, le metal c'est archi large. Ça peut aller de groupes giga sataniques à des trucs vraiment pour adolescentes. On va plutôt placer le curseur plus proche des adolescentes que des trucs sataniques. Ambiance Disturbed, Korn, les trucs comme ça quoi. Comme vous pouvez le voir, j'ai une guitare de boucher. Essayez de trouver un son un peu sympa. Alors oui je sais, normalement dans le temps on utilisait un ampli, on enregistrait dans le cabinet et tout machin. Moi je suis un mec moderne, j'aime bien les plugins, ça va plus vite et ça me permet d'aller droit au but. C'est quoi ça? Big Riff? Moi j'aime bien les noms pourris comme ça. Je vais enregistrer une deuxième version pour faire un left et un right. Ça veut dire gauche et droite en français. Yes, he's a Jew. On pourrait rec une troisième piste par-dessus. Voilà, dans le nu metal, ils aimaient bien les petits octaves comme ça, un peu moches. J'ai rien trouvé un petit riff pour l'intro, on va chercher ça. Ça me paraît sympa. Et tricher un peu. Quand on fait du studio, la triche est toujours autorisée. On va mettre vraiment des petits cuts. Je vais faire une petite variante sur la fin, juste après. On va faire une petite variation de fin en plus encore. Voilà, là on a un bon riff bien cliché de métal des années 2000. On va garder un petit peu la même structure de riff pour les couplets, mais juste en jouant les accords. Je vais commencer à mettre une batterie pour me mettre un peu en condition. Pour l'instant je mets juste un truc basique pour avoir un peu de contexte. J'aurais tellement dû faire ça dès le début. Vite fait avec la voix. On va juste faire une ouverture des accords avant le refrain pour que ça parte quoi. Moi je veux de l'intensité là. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Franchement je pensais pas que j'allais autant galérer, vive les VST quand même hein. Les humains sont pas faits pour jouer de la musique. On va réarranger un petit peu le son. Il y a des guitaristes qui regardent le truc qui va faire le côté un peu cut, c'est justement ce truc là, le noise gate. Super important à mettre dans un rack pour ce genre de musique. Ma guitare a beaucoup de basses de base,
c'est dur à dire. On va les retirer un petit peu. On a un truc qui commence à me plaire, on va pouvoir copier le réglage et le mettre de l'autre côté. Ça sonne déjà 10 fois mieux qu'il y a 5 minutes. On va organiser un petit peu parce que c'est le bordel. Petite couleur un peu saumon, moi j'aime bien. Pour la batterie, je vais prendre un preset, hein. J'ai pas le temps de créer toute une batterie. Je vous assure, normalement je sais mixer, mais là j'ai la flemme. Vous allez devoir me croire sur parole. On va chercher un drum kit de métal, blaster. Dans la batterie, pour que ça paraisse réaliste, faut bien jouer sur les vélocités. Vraiment comme si le batteur il faisait la grosse caisse, on va lui faire suivre un petit peu la guitare. Je vais changer un peu la snare parce que j'aime pas trop comment elle sonne. Le hi-hat est méga fort, on va le baisser un petit peu. Bon, vous voyez, j'ai dit que je prenais un preset, mais je peux pas m'empêcher de mixer. Je vais garder ce pattern, mais sur le début, je ferais bien un truc avec des grosses cymbales, genre psh, psh. Là, faut finir sur un gros break. On va créer un pattern un petit peu différent. On va faire comme si le batteur il suivait la guitare avec le open hat. Pareil, quand vous écrivez des parties de batterie, si vous voulez que ça sonne réaliste, n'oubliez pas que le batteur il a pas 3 mains, hein. On n'est pas encore là. Là on va faire un truc où il fait genre ta gueule. C'est vrai qu'avant le refrain. Pour le refrain, on va partir sur un truc plus avec des rides. Vraiment les vélocités là en mode rampe là c'est trop pratique dans Ableton. SO Ableton. Bon, vu que je regarde beaucoup de YouTube, j'ai toujours rêvé de faire ça. On a la moitié de la vidéo et si tu kiffes, tu peux t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour rien rater. Parce que je compte poster assez souvent et j'ai plein d'autres concepts qui arrivent. D'ailleurs si t'as d'autres idées pourries dans ce genre là, tu peux l'écrire dans les commentaires. Et si ça m'inspire, bah peut-être que je m'y essaierai. Sachant que je peux composer dans à peu près n'importe quel style, mais éviter les trucs un peu chelous, genre micro house, drone, ambiante, je sais pas quoi, et la hard tech. Sur ce, je retourne à mon chef-d'œuvre. Ok, niveau instrument, il n'y a plus qu'à rec la basse. Ça va être la même galère qu'avec la guitare, je préférais que ce soit un VST bien sûr, mais on va rester authentique. Clairement, je vais la jouer au Mediator, hein, je suis pas bassiste. Font un son un peu grand, hein. Ok, là c'est gras. On peut mettre un bruit de cochon, en effet. Ou juste je laisserai le moment où je dis que je mets un bruit de cochon. Ok, bon bah je pense qu'on a tout, je vais pouvoir reposer la basse. Bon là on est sur les derniers ajustements, on va mettre un peu la sauce là. Mettre un peu de statut sur le groupe de guitare et de basse. Je donne pas les détails techniques, je sais que vous comprenez rien. En plus rajouter quelques petits effets, moi j'aimerais bien faire un reverse avec l'intro, avec le groupe guitare basse sur une autre piste. On reverse avec la reverb. On va mettre un petit sweep là juste avant le couplet, avant que ça parte. Un sweep que j'ai fait bien entendu. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un sweep, c'est un truc qui fait comme ça, comme un décollage genre. Ok, on va pouvoir passer au moment fatidique, c'est l'écoute finale. C'est là qu'on va savoir si Yaya aurait mieux fait de me choisir comme compositeur. Allez, on s'écoute ça. Mais ça va pas me déterrer. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, on sera plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. T'as pas les lumières, tu m'as eu dans ton lit. Oh, gata, y'a pas moyen, gata. J'suis pas ta gata, gata. Genre, en gata, la baby, tu t'aimes ça. Oh, gata, y'a pas moyen, gata. J'suis pas ta gata. Bon les amis, franchement ça casse des bouches. Moi j'écoute ça tous les jours, y'a rien à dire. Si j'étais à Aya Nakamura, je me contacterais. On va donner une petite note sur 20. Voilà, comme ça je dirais John Joy sur 20. En termes de cassage de bouche, je pense que c'est à peu près au niveau. Je vous invite bien évidemment à mettre votre note dans les commentaires. Ça y est, le morceau est plié. Honnêtement c'est une masterclass. On a redéfini les limites de l'art. Si Beethoven écoutait ça, je pense qu'il redeviendrait sourd. Et si ça plaît pas à Aya, eh bien elle Nakamura.
D'ailleurs Aya, si tu veux me contacter pour ton prochain album, je te laisse mon adresse mail, swander.beats@gmail.com. Tu peux m'appeler, on discutera un petit peu ensemble de ton projet, de comment est-ce qu'on peut améliorer ta musique. Par contre évite le dimanche, en général c'est le jour où je me repose un peu. Et comme promis, je n'ai qu'une parole, j'ai une petite surprise pour vous. Pour fêter le lancement de la chaîne, je vais offrir 1 heure de cours à 5 personnes au hasard. Dans les cours, on peut voir un petit peu ce que vous voulez, on peut faire une grosse session feedback, je peux vous apprendre une nouvelle technique. Bref, c'est personnalisable à 100%, même si vous avez besoin, on peut juste discuter. Je sais que la vie est pas toujours facile. Je mettrai le lien pour participer dans la description. Et si jamais vous me découvrez aujourd'hui, vous devriez aussi me suivre sur Instagram, @SwanderBeats. Je balance des tutos, du contenu marrant. J'essaye d'être marrant. Aussi, j'essaye de dire quelques petits trucs utiles qui peuvent vous aider. Et si vous voulez réserver quelques heures de cours, vous demander un mastering, un mixage, une délicieuse salade composée, vous pouvez vous rendre sur www.swanderbeats.com. Pareil, tous les liens seront dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ça fait plaisir d'être enfin sur YouTube. C'était Swander. Bisous.